Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto rapide consacré à Blender. Donc Blender, logiciel de conception, d'animation 3D, d'animation 2D, d'édition de vidéo, etc., etc. Donc vous pouvez faire pas mal de choses avec Blender. Mais ce qu'on va faire nous, parce que bon là j'ai 5 minutes à peu près, ou plus, ça on verra, pour vous expliquer le fonctionnement. Donc là, vous avez évidemment plusieurs types. Donc là, vous avez General qui vous permet de faire des animations 3D vraiment basiques. Voilà. Enfin, basiques. C'est le truc par défaut, quoi, en gros. Vous avez 2D Animation pour des animations 2D. Vous avez Sculpting. Je ne sais pas à quoi ça sert, je ne l'ai jamais utilisé. VFX et Video Editing, je crois que c'est pour éditer des vidéos. Voilà. Donc, vous pouvez faire plein de choses. Là, on va aller dans General. Donc, dans General, vous avez votre carré de démarrage. Donc, vous avez évidemment les déplacements classiques. Donc, molette clic droit pour faire tourner la vue. Molette tout court avant-arrière pour zoomer, etc., etc. Donc, il faut savoir que Blender s'organise en panels. Donc, vous avez un panel là-dessous. C'est votre timeline. Et donc, votre timeline vous permet de repérer la position de l'objet au cours du temps, quoi, tout simplement. Voilà. Donc là, par exemple, on va faire un truc très basique. Donc là, je vais rajouter des keyframes. Donc des keyframes. Donc vous avez des keyframes de location. Donc ça va mettre des clés à chaque position. Des keyframes de rotation aussi qui vont repérer chaque position au cours du temps, etc. Donc là, on va faire avec location. Donc là, j'ai rajouté une keyframe à la position 1. Si je vais plus loin, ici, et que je déplace mon objet, alors pour déplacer, c'est comme ça, donc je vais le déplacer là, voilà, et je rajoute un nouvel keyframe. Donc là il y a plein de raccourcis que je n'ai pas encore pris le temps d'étudier, mais ça peut se faire. Voilà, je vais en rajouter un là. Maintenant, si je fais play, ça je l'ai lancé, si je fais ça, votre objet se déplace. Voilà, c'est vraiment un déplacement très basique, hein. Mais c'est bon à savoir aussi. Vous pouvez faire la même chose avec les rotations, etc. Vous pouvez déplacer votre objet à plusieurs positions et rajouter des keyframes pour qu'il fasse un cheminement, etc., etc. Donc le reste est géré par le logiciel. Ensuite, donc vous avez votre menu ici. Donc je vous laisserai aller l'explorer parce que bon, on n'a pas trop le temps, malheureusement. Voilà. Ici, c'est toutes les propriétés de l'objet. Donc là, les propriétés de location en X, Y, Z, rotation en degrés. La taille, donc la taille c'est plus ou moins grand, etc., etc. Là aussi, vous avez pas mal de choses à explorer ici. Donc ça, c'est pour les transformations. Donc c'est ce que je vous disais, les propriétés. Ça, c'est pour modifier l'objet. Donc par exemple, si vous voulez faire un mur, faire un mur, qu'est-ce que je raconte, c'est pour modifier l'objet. Donc vous pouvez rajouter des propriétés différentes. Donc je les ai jamais encore testées celles-ci, mais j'ai pris le temps de les regarder. Vous avez d'autres choses que je ne maîtrise pas encore pour le moment, mais voilà, il y a pas mal de choses à explorer ici. Mais donc ici c'est vraiment votre panel de propriétés. Ici, là vous avez votre arbre, on va dire entre guillemets. Donc c'est un arbre pour chacun de ces objets là. Vous avez ici vos outils d'édition, donc qui vous permettent de manipuler l'objet. Voilà, donc là c'est la caméra, donc j'ai cliqué là-dessus, c'est la caméra. Voilà, le cube et la lumière. Voilà, donc ça c'est vos objets. Tous les objets qui sont placés là seront organisés en arbre ici. Voilà, ici donc ça c'est la visibilité, donc voilà, etc., etc. Donc vous avez aussi ça qui permet d'afficher les flèches de déplacement. Voilà. Donc vous pouvez même déplacer la lumière aussi, hein. La lumière c'est pour l'éclairage, mais ça vous avez pas mal de tutos là-dessus. Voilà, je ne ferai pas un tuto sur Blender. C'est juste, enfin je ne ferai pas un tuto complet sur Blender. Voilà. Vous avez ça, donc vous pouvez aussi ici. Là c'est tout le contenu de Blender, donc vous pouvez organiser en panel. Donc là, si je clique sur Image Editor, j'ouvre un nouveau panel ici. Voilà. Donc
Si vous voulez faire un panel, vous avez juste à mince, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, vous cliquez sur l'icône qui est en haut à gauche et ensuite vous changez, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Donc on était sur l'arbre, donc l'arbre c'est ça, je crois, c'est ça. Et là par exemple vous pouvez changer, voilà, etc., etc. Vous pouvez aussi évidemment voilà, changer la taille des panels et tout, voilà. Donc c'est vous qui organisez votre scène comme vous le souhaitez, voilà. Ça c'est à peu près tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, il n'y a pas grand chose d'autre, voilà, que je pourrais vous montrer sur l'animation. Après le reste c'est de l'exploration, hein, vraiment. Voilà, voilà. Bon, bah, je crois que l'objectif des 5 minutes va être un peu perdu, mais bon, on ne voudrait pas, c'est la première vidéo. Ensuite, vous avez l'animation 2D. L'animation 2D. L'animation 2D se présente comme ceci. Donc là, bah, c'est simple, vous faites des dessins que vous animez. Bon, je n'ai jamais fait aussi, hein, donc voilà, mais toujours le même fonctionnement, donc système de timeline. Voilà, que vous pouvez tirer ici. Donc vous avez tous vos outils de dessin qui sont là. Ici, c'est les propriétés, comme d'habitude, hein, généralement, et là, c'est l'arbre. C'est toujours organisé de la même manière. Et là, c'est la scène principale. Voilà. Donc, vous pouvez bouger. Voilà. Comme vous voyez, votre animation 2D, et bah, elle est dans une scène en 3D. Ouais, qui l'eût cru? Parce que là, on est repassé en 3D. Et vous pouvez voir votre dessin 2D dans un plan en 3D. Je sais juste pas comment on fait pour revenir dans le plan. C'est comme ça. Voilà, vous cliquez sur un des trucs là pour changer de plan. Voilà, et si vous voulez passer en 3D, vous faites clic sur, enfin, vous faites clic gauche, clic droit molette, pardon, et vous faites tourner la vue tout simplement. Voilà. C'est ce qu'il y a à voir. Donc là, pareil, normalement. Je sais juste pas comment on ajoute des keyframes ici par contre. Ah, vous pouvez aussi rajouter des keyframes. Je ne sais vraiment pas ce que ça va rajouter. Hop, insert keyframe. Voilà. Donc si je décide de... Il n'y a même pas de bouton play en plus. S'il y en a un là. Voilà, vous voyez ce que ça fait. Les keyframes, c'est vraiment ça, hein. C'est très très basique, mais ça sert juste à animer vos trucs, tout simplement. Voilà. Donc vous en avez plein, en vrai, je ne laisse pas tous explorer parce qu'on n'a pas trop le temps, mais voilà, vous en avez plein à voir. Voilà. Bah écoutez, voilà, c'est à peu près tout pour la 2D. Bon, c'est vraiment très très rapide, hein. Vous voyez, je survole vraiment les choses. C'est normal, le but n'est pas de faire un tuto rapide. Maintenant, le but n'est pas de faire un tuto ultra long. Et enfin, pour terminer, vidéo editing, donc qui sert à éditer des vidéos. En réalité, je l'utilise plus Shotcut. Par ailleurs, ça vient de me donner une idée d'ailleurs. Vous me direz en commentaire si vous avez une idée de logiciel que vous voudriez que je vous explique très rapidement, évidemment. Comme vous voyez, c'est vraiment pas des tutos, voilà, c'est juste une présentation rapide. Donc si vous voulez des logiciels que je vous explique très rapidement, si vous avez des suggestions aussi d'amélioration, parce que bon, c'est la première fois que je fais ça, donc il se peut que je fasse n'importe quoi, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Non, je voulais pas enregistrer. Donc new, mince, cancel, new, et c'est dans vidéo editing, et donc don't save. Voilà, donc vidéo editing, bah, ça se présente de la même manière. Donc là vous avez votre timeline, vous prenez du contenu dans vos fichiers, donc vous retrouvez votre vidéo là où vous l'avez mise et vous la glissez dans la timeline. Pareil pour les musiques, pareil pour les images, etc. Voilà. Donc évidemment là aussi il y a des tutos plus détaillés là-dessus. Mais donc la timeline toujours en bas. Là vous avez les propriétés, toujours ici. Là vous aurez surtout votre
d'explorateur de fichiers, donc évidemment si vous devez aller chercher la vidéo c'est mieux. Là vous avez votre scène principale, donc vous aurez l'aperçu de la vidéo, vous pouvez la jouer et ça va défiler, vous pouvez ensuite modifier, etc. etc. Voilà. Donc vous voyez très bien que Blender a un outil très complet, donc qui permet de faire pas mal de choses d'ailleurs. Il est tellement complet que j'aurai jamais le temps de vous expliquer tout ça en 10 minutes. Ceci dit, au moins de vous présenter, ça c'est pas mal. Voilà. Donc je tenais évidemment à vous montrer les keyframes, ça c'est très important si vous voulez animer vos contenus. Les keyframes c'est un truc vraiment à explorer. Dans un premier temps en tout cas, c'est par là qu'on va commencer. Qu'on va débuter avec Blender, moi j'ai débuté par là aussi. Voilà. Puis après ensuite on peut aller voir des contenus un peu plus ardus. Voilà. Donc vous allez d'ailleurs, mon interface est encore en anglais, bon, je sais pas pourquoi. Enfin normalement vous pouvez la mettre en français, hein, mais soit j'ai eu la flemme certainement de la changer, enfin bref. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto rapide, j'espère que ça vous aura plu, et si c'est le cas, suggérez-moi des logiciels, évidemment je ne traite que des logiciels Linux, hein, parce que bon, évidemment si vous me passez un de logiciel Windows, je vais vous dire ouais mais non, quoi. Voilà, donc je ne traite que des logiciels Linux, si vous avez une des logiciels, je ne sais pas en tête, n'hésitez pas à m'en faire part pour une prochaine vidéo, et sur ce, je vous dis à bientôt.